Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil au Deluxe Accessory Pack de chez McFarlane Toys. Donc, plus de 15 accessoires, 14 ans et plus, pas un jouet. Bien sûr, vous avez tout ce qu'il y a derrière. Vous l'avez vu lors de l'unboxing que je vous invite à aller voir, c'est pas encore fait. Où est-ce que j'ouvre un colis qui était pas mal rempli de McFarlane Toys. Et quand on ouvre le truc, c'est tout ça qu'il y a dedans. Donc un truc de malade, on va voir les armes une par une. Et puis on va jeter un petit coup d'œil niveau figurine, comment ça se passe, si ça se met assez bien sur nos DC Multiverse. Ou autres, hein, vous pouvez les utiliser pour vos spawns ou autre chose. Et donc on va commencer avec l'objet, l'arme plutôt que j'attendais le plus. La Gatling. Qui aussi vient avec le genre de baril qu'on peut mettre en dessous. Y a-t-il un côté? Oui, il y a un côté. Voilà, vous pouvez le mettre comme ça. Comme ça, vous avez une arme pas mal stylée. Ensuite, on a ce genre de pistolet étrange. Il y a beaucoup d'armes comparé au premier pack. Ça, c'est le pack numéro 2, mais comparé au premier pack, il y a beaucoup d'armes qui sont faites pour des personnages principaux. Donc ça, en vrai, je vois pas mon Deathstroke ou mon Red Hood avec. C'est pour un personnage en particulier que je connais pas. Ça, qui est pas mal la même chose, hein. On dirait un pistolet laser de type code. Et donc un pistolet bouchon qui pourrait aller avec une figurine comme Harley Quinn et tout. Ça pourrait être pas mal. Et donc maintenant, une mitraillette, si je me fie à mes connaissances Call of Duty, je crois que c'est un P90. Ensuite, on n'a pas un, mais deux Magnum, un canon long et un canon court. Ci qui est plutôt pas mal. Là, on commence par commence à rentrer dans les armes que je connais pas les noms. Donc ça va être compliqué. Type fusil d'assaut, ça me fait penser à une TAR 21 de Call of Duty Modern Warfare 2. Le premier, qui reste le meilleur, je tiens à le dire. Ensuite, nous avons deux pistolets. Voilà. Et donc, une petite mitraillette. Ils ont pas... malheureusement, je viens de remarquer qu'ils n'ont pas de trou dans le canon. Donc, on peut pas mettre d'effet de flash. Alors, ça, c'est le pistolet pénis. En vrai, c'est une batteuse, donc un pistolet mitrailleur. On peut enlever les deux boules. Et je l'ai rentré beaucoup trop fort, je vais pas le faire. Mais bon, vous pouvez prendre ça comme un exemple. Une fois que vous l'avez mis, bonne chance pour l'enlever sans chauffer le fusil. Ensuite, on a ce pistolet-là qui, si je me trompe pas, je vais vous donner des indices, vous le trouverez par vous-même. Je voudrais pas mettre McFarlane Toys dans la merde, mais ça va sur une Megafig qui est sortie récemment, qui est verte et qui est remplie de couture et voilà. Ensuite, nous avons ceci. Je me souvenais du nom et là, je me souviens plus. Mais je me souvenais comment ça s'appelle, mais je me souviens plus, c'est dommage. Même ça, c'est pas rempli. Il aurait dû faire un vide ici. Hein. Faire un vide dans le canon, au moins. Encore un fusil d'assaut. Et là, c'est l'avant-dernier morceau. Le dernier morceau que j'ai gardé est, selon moi, un fusil sniper. Et donc, je vais vous montrer à quoi servent ces fusils-là. Je vais les mettre avec d'autres figurines DC Multiverse. Et donc, par exemple, si on prend la grosse batteuse, eh bien, voici Peacemaker avec la grosse batteuse. Bon, c'est difficile à faire tenir debout, mais bon, vous voyez que c'est plutôt pas mal. Et donc là, on a Bloodsport avec une light machine gun et un pistolet mitrailleur.
Donc voilà un peu ce que ça peut donner. Ça rend vraiment la figurine plus charmante, surtout quand c'est des personnages qui, trois quarts du temps, utilisent des armes comme Peacemaker et Bloodsport. C'est juste dommage que Warner permet pas à McFarlane Toys de tout simplement mettre des armes avec eux. Mais bon, c'est eux qui font la loi, c'est leur licence. McFarlane qui a trouvé une bonne alternative. Du côté de McFarlane, j'espère vraiment qu'ils vont arrêter de tout simplement toujours mettre ça en McFarlane Toys exclusif. Il y a des vendeurs qui ont des magasins en ligne ou en juste un commerce tout court qui, je suis sûr, aimerait pouvoir n'avoir en magasin. Je suis sûr que ça se vend super bien parce que le premier pack s'est vendu super bien sur le McFarlane Toys Store. Et puis, ça serait vraiment cool et plus accessible pour tout le monde de l'avoir en magasin. Donc voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu, je suis très content. J'aurais aimé avoir le premier pack qui avait beaucoup plus d'armes normales. Là, j'ai des pistolets laser qui vont sûrement finir dans une boîte. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, portez bien tout le monde. Peace!